Bonsoir à vous tous. J'aimerais vous inviter ce soir à chercher le livre des Actes. Le livre des Actes des Apôtres pour considérer une partie du ministère de Paul en Grèce et en particulier son service dans la ville de Corinthe. Le service qu'il a accompli en partie pendant son deuxième et son troisième voyage missionnaire dans cette ville-là de Corinthe. Et le passage du livre des Actes qui décrit ça, c'est Actes chapitre 18. Actes chapitre 18, et on va débuter la lecture avec le verset 1. Actes 18 au verset 1. On nous dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, puis en passant, c'est le même Aquilas et Priscille qui avaient eu un impact sur Apollos, un peu plus loin dans le chapitre. Donc, ils ont été vraiment des instruments pour encourager les ouvriers de Dieu. Et donc, ils sont partis d'Italie parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome, l'empereur Claude. Paul se lia avec ce couple, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes donc dans la ville de Corinthe. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silence et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition, et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et en sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë avec ou à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Donc ici, on décrit le ministère de Paul dans cette ville de Grèce, dans cette ville de Corinthe, une ville très importante à l'époque. Dans ce passage inspiré, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble ce soir les réalités dans le service pour notre Dieu. À l'exemple de l'apôtre Paul, les réalités, les éléments qui sont possibles alors que le croyant accomplit l'appel de Dieu pour sa vie, alors qu'il se soumet à son plan et désire poursuivre le but du Seigneur pour sa marche chrétienne. Puis comme ce fut le cas aussi dans la vie de l'apôtre Paul, on a cet exemple-là à Corinthe, dans Actes chapitre 18, mais Paul a dit à l'église de Philippe, dans Philippiens 3,13, il a dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Puis il dit, « Nous tous donc qui sommes faits, qui sommes parfaits, des chrétiens matures, ayons cette même pensée, ayons cette même perspective. » Le service pour Dieu doit être prioritaire dans notre cœur. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir comme élément dans notre vie? Quelles sont les réalités dans le service pour Dieu? Notre texte révèle, premièrement, qu'il y a des amis dans le service pour le Seigneur. Il y a des amis dans le service pour le Seigneur. Il y a des chrétiens qui sont un vrai soutien dans notre désir de suivre l'appel de Dieu. Qu'il y a des croyants qui vont nous encourager et nous exciter à servir Dieu de tout notre cœur et un jour recevoir une pleine récompense de la part de notre Seigneur et Sauveur. Et Paul, durant tout son ministère, a bénéficié d'amis comme cela qui l'encourageaient à servir Dieu.
qui l'encourageait à poursuivre la volonté de Dieu, qui l'encourageait à bien compléter sa course chrétienne ici-bas. Et malheureusement, des fois, dans les milieux chrétiens et dans l'Église de Jésus-Christ, il y aura des gens qui vont essayer de nous dissuader. Des enfants de Dieu qui n'auront pas ces mêmes priorités-là, qui ne seront pas des chrétiens, comme Paul le dit dans Philippiens 3,15, nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même perspective. Nous tous qui sommes développés spirituellement, bien équilibrés dans les voies de Dieu, ayons cette perspective-là du service pour Dieu. Puis enfin, on a besoin, nous aussi, d'amis pour nous encourager à accomplir la volonté de Dieu. Regardez dans le texte au verset 1, comme on voit ces amis-là qui ont accompagné l'apôtre Paul. On nous dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Donc le fait d'être avec ce couple-là, le fait de pouvoir partager le même métier, ça ne l'a pas empêché d'accomplir ce que Dieu voulait pour lui. De pouvoir prendre ces jours-là spécifiquement dédiés à la lecture de la loi et d'en profiter pour prendre le témoignage de l'Ancien Testament et les pointer, ces gens-là, vers le Seigneur Jésus. Ça l'a juste permis de continuer le ministère à Corinthe. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Verset 5. Mais quand Silence et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Et là, il peut accomplir à temps plein l'œuvre que Dieu avait pour lui. Soyons de bons amis pour les croyants qui veulent suivre l'appel de Dieu pour leur vie. Soyons un bon soutien de leur service pour le Seigneur. Soyons un encouragement dans l'accomplissement de la course que notre Père céleste a préparée pour chacun de nous. Qu'on puisse être là, qu'on puisse motiver les gens, qu'on puisse les exhorter à continuer, à ne pas se lancer de faire le bien, mais être zélés pour le Seigneur. Et nécessairement pour l'apôtre Paul, un de ses meilleurs amis dans le ministère a été Barnabas. Dès que l'apôtre Paul a été sauvé, Barnabas l'a pris sous son aile, il a commencé à l'aider, puis à l'accompagner, puis à lui permettre d'aller de l'avant, même dans l'église d'Antioche, pour pouvoir servir le Seigneur, puis finalement être mis à part pour l'œuvre missionnaire. Et Barnabas, son nom veut dire le fils d'exhortation, ou le fils de l'encouragement. Il a été tout un encouragement pour l'apôtre Paul. Malheureusement, ça n'a pas duré. Avant le ministère missionnaire et pendant le premier voyage, puis après ça, dans Acte 15, leur relation s'est effondrée, malheureusement. Mais pendant qu'ils ont été ensemble, il a été un grand ami de l'apôtre Paul pour l'encourager à accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse considérer dans le service de notre Dieu qu'il y a aussi des ennemis de notre service chrétien. Des gens qui vont faire opposition à l'œuvre de Dieu. Il y en a toujours dans les récits bibliques. Soit parmi le peuple de Dieu ou soit parmi les non-sauvés, il y aura toujours de l'opposition. Des gens qui vont chercher à détourner les croyants des tâches confiées que Dieu leur a confiées, qui vont essayer de décourager, de démoraliser leurs efforts, de plaire au Seigneur et d'être obéissants à son appel. Jésus, lorsqu'il a préparé ses disciples à son départ et à leur ministère ultérieur, à son retour auprès de son Père céleste, leur a dit dans Jean 15 au verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde pour être mes disciples, pour être mes serviteurs, pour écouter ma parole et aller mettre en pratique ma volonté. » Il dit, à cause de cela, le monde vous hait. Là, il décrit tout ce qu'ils peuvent s'attendre comme opposition à leur service.
Puis dans le chapitre 16, au verset 1, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Je veux que vous compreniez qu'il y aura de l'opposition. Je veux que vous saisissiez qu'il y aura des gens qui vont s'élever contre vous. Je ne veux pas que vous soyez scandalisés par cette réalité et qu'il y aura de l'opposition à votre service que vous devez rendre à Dieu. Et c'était la même chose dans la vie de l'apôtre Paul. Regardez au verset 6. Alors qu'il avait Aquilance et Priscille, puis là, il avait ces autres hommes-là qui sont arrivés pour l'aider à servir Dieu. On nous dit au verset 6, « Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements, il n'était pas surpris nécessairement, il avait l'expérience du ministère et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, donc les fruits que Dieu a permis malgré l'opposition, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Ça, c'est merveilleux. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Puis encore, regardez au verset 12 l'opposition. Pendant que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul. Qu'est-ce qu'il faisait, Paul? Il est en train de servir le Seigneur. Il est en train de prêcher l'Évangile. Il était en train de témoigner de la résurrection de Christ pour convaincre les gens que Jésus était le Messie. Ils se soulevèrent unanimement contre Paul et le menant devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Et on pourrait dire « et encore ». Si on continue à travers le livre des Actes jusqu'au dernier chapitre, le chapitre 28, on voit qu'il y a de l'opposition régulière à tous les efforts que Paul mettait pour accomplir la volonté de Dieu. Il a dit dans 1 Corinthiens 9, 14, il a dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile ». Il comprenait que c'était sa tâche. Romains 1, il se décrit comme celui qui est mis à part pour prêcher l'Évangile de Dieu. Il avait été consacré à cette tâche-là. Et là, alors qu'il cherchait à le faire, il y avait cette opposition-là qui se levait, alors qu'il faisait des efforts pour accomplir la volonté de Dieu. Puis des efforts, juste en passant, ce sont des choses qui sont nécessaires. Ce sont des choses légitimes pour accomplir le service que Dieu a confié à chacun d'entre nous. Lorsque l'apôtre Paul décrivait le fait qu'il se préparait à comparaître au tribunal de Christ dans 2 Corinthiens 5 au verset 9, il a dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Et là, l'apôtre Paul devait faire des efforts supplémentaires. En face de toute cette opposition-là, en face de toutes ces personnes-là qui s'élevaient pour l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Mais ce qui est frappant, c'est que Paul a persévéré. Dans 2 Timothée chapitre 4, il dit « J'ai achevé ma course. J'ai complété l'œuvre que Dieu m'a confiée. » Et à cause de ça, il a pu rentrer dans la gloire et recevoir cette acclamation de son Seigneur et de son Dieu. Et dans notre passage, on voit que Paul semble être ébranlé dans son service à Corinthe, en face de toutes les menaces qu'il voyait, toutes les atteintes possibles à sa vie, à celle de ses coéquipiers. Nécessairement, il se souvenait de ce qu'il avait vécu. Dans Actes chapitre 14, il a été lapidé. Et à travers tout cela, on voit que Dieu a dû se manifester de manière spéciale dans sa vie. Et dans le service chrétien, on s'aperçoit qu'il y a des réconforts spirituels. Il y a des réconforts spirituels. Il y a des moments où le Seigneur vient parler un peu plus personnellement, un peu plus intimement à son serviteur. Des temps où il fait une œuvre un peu plus profonde dans son cœur, où il vient s'occuper de ses peurs et de ses appréhensions pour calmer son serviteur, pour raviver son cœur et pour l'encourager dans ses voies. Regardez comment ça ressort dans le verset 9. «
Alors qu'on voit cette situation-là, Paul continue. Il y a eu ce soulèvement-là. Dieu a permis qu'il puisse sortir de ce soulèvement-là victorieux. Mais là, Paul, à travers tout ça, il y a quelque chose qui se passe parce que là, on nous révèle, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, en privé, alors qu'il était dans la présence de son Dieu. Le Seigneur est venu lui révéler cela. Il lui a dit, ne crains point, mais parle. Et ne te tais point. Cette tâche-là que je t'ai donnée d'être mon témoin, ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il va y avoir une abondance de fruits alors que tu continues à partager l'Évangile, alors que tu continues à accomplir ta tâche que je t'ai confiée. Et alors que je pense à ce verset, nécessairement, je n'ai jamais expérimenté dans le ministère des temps périlleux et des temps intenses comme l'apôtre Paul. Pas jusqu'à présent, peut-être à l'avenir. Mais ces paroles-là, à chaque fois que je les ai revisées, à chaque fois que je les ai mémorisées, à chaque fois que je les ai lues dans mon culte, ont toujours un effet d'encouragement puis de réconfort. Alors que Jésus dit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi. Il dit, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Jésus voulait que Paul se rappelle qu'il est souverain sur toutes choses, qu'il est souverain sur son service chrétien, qu'il est au contrôle et que peu importe ce qu'il allait vivre, qu'il allait l'accompagner à travers toutes ces difficultés-là, qu'il allait lui permettre de le servir à Corinthe aussi longtemps qu'il le voulait. Puis regardez ce qu'on nous dit au verset 11, après cette belle promesse-là, Paul, il y demeura à Corinthe 1 an et 6 mois. Regardez dans le livre des Actes, regardez dans le témoignage de Paul, regardez à travers les Écritures du Nouveau Testament. C'était très rare que Paul restait longtemps comme ça dans une ville. Puis là, Dieu dit, hey, j'ai un peuple nombreux, j'ai une grande œuvre qu'il faut que tu accomplisses. Et c'était une église qui avait été très fructueuse pour le Seigneur. Il y avait eu beaucoup de conversions. Puis à travers les écrits de 1 et 2 Corinthiens, on s'aperçoit qu'il y avait une grande foule dans cette assemblée-là. Et le Seigneur voulait que Paul puisse semer sa parole et lui qu'il puisse donner l'accroissement. Puis pendant 1 an et 6 mois, il a enseigné parmi les Corinthiens la parole de Dieu et Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé. Ensuite, il y a eu un autre soulèvement que Dieu a réglé rapidement. Regardez au verset 18, on nous dit, Paul, restant encore assez longtemps à Corinthe. Ça, c'est en plus de son année et demie. En plus de ça, il est resté assez longtemps. Ensuite, il a pris congé des frères et s'est embarqué pour la Syrie, pour continuer à servir le Seigneur ailleurs, selon le plan de Dieu. Mais on voit comment le Seigneur a béni l'apôtre Paul, comment il lui a permis d'accomplir sa volonté, et comment de la même manière il veut agir dans notre ministère chrétien, dans notre service, dans notre course chrétienne. Il y a des amis dans notre service pour le Seigneur. Il y a des amis pour nous aider à aller de l'avant dans les voies de Dieu. Puis nous-mêmes cherchons à être ces amis-là, qui sont prêts à exhorter les autres chrétiens, qui sont prêts à les exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Par contre, il y a aussi des ennemis. Il y a des ennemis de notre service chrétien. Il ne faut pas être étonné, c'est la réalité. Certains à l'intérieur de l'Église, certains à l'extérieur de l'Église, qui vont mettre de la pression pour qu'on se détourne de Dieu, qu'on se détourne du plan de Dieu pour notre vie, que le Seigneur ne soit pas une priorité dans notre vie. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a ce réconfort qui est disponible pour chacun de nous. Un réconfort spirituel, un soutien particulier. Et Dieu veut qu'on garde notre cœur ouvert à ses compassions, puis à ses consolations, puis à ses exhortations. Qu'on soit vraiment aux aguets, qu'on soit dans la présence du Seigneur, qu'on soit en communion avec lui, pour qu'il puisse vraiment nous aider à persévérer et à accomplir la volonté de Dieu. Pour qu'un jour, nous aussi, comme l'apôtre Paul,
on peut se dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. Et maintenant, la couronne m'est réservée auprès de mon maître. Le juste juge va me la donner et va me récompenser pour mon service chrétien. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci encore pour ce ministère à Corinthe. Seigneur, merci que l'apôtre Paul a pu dire lorsqu'il a écrit sa première épître à ces chrétiens de cette ville qu'ils avaient été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Le témoignage de Jésus-Christ avait été bien établi au milieu d'eux. Et on voit, Seigneur, qu'il n'y a pas eu de légalisme qui est rentré à Corinthe. On voit, Seigneur, que les judaïsants n'ont pas été en mesure de venir tordre le sens des Écritures, malgré toutes les faiblesses morales et les faiblesses pratiques de ces croyants. Ils étaient vraiment bien affirmés dans les vérités du salut en Jésus-Christ. Et Père Céleste, on te remercie pour ce que l'apôtre Paul a pu faire pendant ces mois et sinon ces années qu'il a passées là-bas. Et merci qu'à travers tout son ministère, il a été accompagné, il a été soutenu. Et quand les ennemis se levaient, même lorsque des fois il voyait qu'il n'y avait plus personne qui l'accompagnait, Seigneur, à travers tout cela, tes consolations étaient toujours disponibles. Ton réconfort spirituel pouvait toujours le soutenir dans tes voies. Et à travers tout ça, il a pu bien compléter sa course. Je te prie, Père Céleste, que tu puisses nous aider à marcher fidèlement avec toi. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse avoir une communion intime avec toi quotidiennement. Et Seigneur, que tu puisses étendre ta main sur chacun de nous. Seigneur, guide-nous et dirige-nous dans tes voies. Nous te prions au nom